bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec les amoureux avec la Sibylle des Salons. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de mois de juin pour les taureaux? Question amour pour les amoureux. Oh, une brune. Pour les amoureux taureaux, ce mois de juin s'annonce, peut-être qu'il y aura des petites déceptions l'un envers l'autre, des promesses non tenues, parce que il y a le boulot, il y a des problèmes dans la famille ou les amis, etc. Donc ne soyez pas trop déçus, mais voilà le fait que là la vie, il y a un rythme de vie qui est un peu déstabilisant et vous n'arrivez pas à vous retrouver en fait en amoureux. Donc il faudra vous réorganiser pour ce mois de juin, essayez en tout cas, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous aimez moins, c'est juste que voilà, l'emploi du temps est chargé et du coup, vous avez du mal à vous connecter ensemble, à faire des choses ensemble, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous avez le 4 de pique. Vous voulez de prendre du recul, prendre le temps de vous reposer, de recharger les batteries quand même, parce que sinon, de vous retrouver à deux, si vous voulez vous éviter un surmenage ou des disputes inutiles, etc. Donc, ménagez-vous autant l'un que l'autre. Et si vous n'arrivez pas à vous retrouver ce mois de juin, c'est pas grave, vous avez le mois d'après. Mais voilà, soyez patient, soyez compréhensif. Votre force. Oh, une amie sincère. Votre force, c'est que vous êtes fidèle, loyal, voilà, vous aimez prendre soin de votre partenaire, vous êtes à ces petits, vous êtes attentionné, cherchez le mot, vous êtes attentionné, vous savez quand ça va pas, vous êtes vraiment très attentif et ça, des fois, ça peut être très bien comme très mal, parce que si votre chéri veut pas vous s'inquiéter, vous faire du souci et que vous le sentez quand même, il va dire ah oui, donc c'est pas grave, mais en tout cas, vous êtes vraiment au petit soin de votre moitié et ça, c'est très bien. Ça vous rend vivant, voilà, vous avez envie, tout simplement, vous êtes quelqu'un de très tendre. Derrière un caractère fort, mais vous êtes quand même quelqu'un qui se soucie de la personne aimée, et ça, on peut pas vous le reprocher. Vous avez la dame de trèfle. La dame de trèfle veut tout simplement dire que vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous savez ce que vous voulez aussi, vous savez dans votre relation ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et votre partenaire, des fois, il est un peu déboussolé parce que lui, il voudrait bien décider lui aussi. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans le couple. Ne l'oubliez pas. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait votre charme. Votre faiblesse. Contrariété, déplaisir. Vous n'aimez pas quand ça
comment dire ça? Vous n'aimez pas quand ça ne marche pas. Voilà, quand il y a les choses que vous avez décidées, voilà, vous faites tout, vous planifiez, machin, vous foncez, et paf, il y a un imprévu. Votre partenaire ne suit plus. Il y a un souci dans la famille, au travail. Bref, il y a toujours un truc qui bloque. Et ça vous énerve. Parce que quand vous avez décidé, vous allez jusqu'au bout. Et malheureusement, la vie fait qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut au moment où on l'a décidé, au moment où vous êtes prêt. Non, la vie n'est pas comme ça. Il y a toujours des hauts, des bas, des surprises, des accidents de la vie, etc. Et ça, vous avez vraiment du mal à le supporter parce que vous êtes vraiment dans le contrôle. Et quand vous ne contrôlez rien, quand il y a de l'inconnu qui vous en met en pleine face, ah là, c'est la panique totale et ça vous énerve. Donc attention à ça. Déjà, vous n'êtes pas tout seul dans le couple, vous pouvez vous reposer sur votre partenaire. Mais surtout, il faut de toute façon, les imprévus et tout, il faut lâcher prise, vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous n'avez pas le choix, sinon ça va empiéter sur votre relation et ça serait dommage. Vous avez le 9 de carreau. Voilà, les retards, les rendez-vous manqués, les actes manqués, vous n'y pouvez rien. Hein, il faut faire avec. Mais ne pas abandonner pour autant. C'est ça qu'on veut vous dire. Certes, ça vous plaît pas, ça vous va pas, ça vous énerve. Mais on vous dit pas non plus de tout balancer, de tout abandonner. Avec votre moitié, votre chéri, vous êtes là, vous pouvez relever les défis ensemble. Hein, surtout si c'est par exemple pour un mariage qui a du retard, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, etc. C'est pas grave. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous êtes en couple, vous pouvez compter sur votre bien-aimé, donc continuez, parlez-lui, échangez, ne vous isolez pas. Le conseil du mois. Oh, révélation importante. Eh bien, ça vous permettra, cette ouverture d'esprit, de vous confier un peu plus, de découvrir des nouvelles facettes dans votre couple, chez votre chéri, etc. Donc, n'hésitez pas à parler, à communiquer, à passer du temps ensemble, même si, voilà, pour ce mois de juin, ça va être un peu compliqué, mais même si on n'a pas beaucoup ces moments ensemble, que ça soit de qualité. Voilà, des fois, on n'est pas obligé d'être H24 ensemble hein, pour que ça soit de la qualité. Non, des fois, il nous suffit d'une heure, un week-end, etc. Si on est en pleine conscience, si on profite du moment présent, c'est tellement plus fort, plus intense que si vous êtes là sans être là. Hein. Voilà. Donc profitez vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup de moments à deux, eh ben profitez-en vraiment à fond. Vous avez le 4 de carreau. Le 4 de carreau veut dire voilà, il y aura des petites tensions ou quoi que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous voir autant que vous le souhaitez, mais c'est pas grave parce que vous allez vous voir, mais vraiment vous allez vous donner, vous allez vraiment tout donner à ce moment-là. La surprise du mois. Oh, billet doux. Il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver pendant ce mois de juin, alors que ce soit dans votre entourage ou par rapport à votre relation. Il y aura vraiment quelque chose de mignon, voilà, ça va être une étape peut-être à passer, vous allez passer aux choses sérieuses, ou vous allez essayer de prévoir ce que vous en pensez, faire un petit bilan en fait de votre couple pour savoir si c'est toujours d'accord, si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, etc. Un petit bilan ne fait pas de mal. Vous avez l'as de cœur. L'as de cœur vous amène le joie, le bonheur, la sensibilité aussi et la compréhension, la compassion. Donc continuez comme ça. Voilà les amoureux taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les taureaux célibataires. On va voir votre tirage sentimental avec le tarot Mucha. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour vous, les célibataires taureaux? Oh, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée veut vous dire que pour ce mois de juin, il y aura une compréhension rationnelle. Voilà, vous avez envie d'aller à la rencontre des gens, vous avez envie, mais ça sera avec une logique. Voilà, il y a certaines personnes, vous savez, en amour, qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas, qui vous attire ou pas. Donc, vous allez être stratège, vous allez être dans la, dans la technique de séduction, mais pas pour rien. Vous n'avez pas envie de faire des efforts pour des abrutis, ce qui est tout à fait logique quand on y réfléchit, mais voilà, vous êtes vraiment dans le calcul, vous n'avez plus envie de perdre du temps avec des imbéciles, vous n'avez plus envie de passer des semaines ou des mois à chercher là où il ne faut pas, vous vous organisez. Votre force, les célibataires, pour ce mois de juin, le 8 de bâton.
Et ben vous arrivez à vous adapter à tout changement, surtout quand vous faites des nouvelles rencontres, les surprises, tout ça, vous aimez ça et vous arrivez à vraiment vous adapter, suivant la personne, suivant les circonstances, etc. Vous trouvez toujours le bon côté des choses et vraiment, bah, forcément, ça vous amène à apprendre des leçons de manière plus créative, plus imaginative et surtout plus positive. Voilà, vous ne voyez jamais trop le verre à moitié vide, vous le voyez toujours à moitié plein, comme ça vous savez que même si ça ne marche pas dans cette rencontre, vous pouvez en rire plus tard. Voilà, c'est pas grave, ça n'a pas marché parce que pas d'affinité, ou ça vous a coupé la chic parce que voilà, il y a eu un petit truc qui vous a fait rire, ou pas du tout, qui vous a dégoûté, ou vous avez eu honte. Bref, sur le moment, c'est pas joyeux, mais quand vous y repensez, vous en rigolez parce que franchement, il y a des situations où vous dites, mais je suis sûre que ça n'arrive qu'à moi. Mais voilà, vous pourrez même voilà, vous en amuser avec vos proches, etc. En tout cas, vous tirez toujours du bon dans vos leçons, dans vos rencontres, et c'est ça qui vous permet de toujours croire en l'amour, de toujours dire, bah voilà, il y a une personne qui me correspond quelque part dans ce monde, je vais la trouver, mais voilà, pour l'instant, je tombe sur des crapauds, mais c'est pas grave. Votre faiblesse. La reine d'épée. Alors, votre faiblesse serait peut-être que vous êtes trop indépendante. Pourtant, ou indépendant, ouais, vous aimez votre autonomie, vous aimez votre jardin secret. C'est pas un reproche dans le sens où il faut pas que ça vous replie sur vous-même. Voilà, vous faites des rencontres, mais vous n'allez pas plus loin parce que vous n'avez pas envie de changer vos habitudes, vous n'avez pas envie, voilà, parce que vous êtes bien tout seul. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas fait pour être en couple. Hein, c'est pas une tare. Ou vous aimez être avec une personne, mais il y a un moment donné, vous vous sentez étouffé, vous avez besoin de respirer, et donc au lieu de l'envoyer balader, il faut le dire franchement en disant excuse-moi, mais là j'ai besoin de me retrouver, pour me ressourcer, pour me régénérer, j'ai besoin de mon petit coin, j'ai besoin de mon jardin secret, j'ai besoin d'être tout seul de temps en temps. Ça ne veut pas dire que vous le rejetez complètement, c'est juste qu'il y a des moments, bah, vous ne pouvez pas toujours être avec la personne, ça vous gonfle en fait, vous avez envie de prendre soin de vous, être avec vous-même, bah, c'est normal en fait, hein. Chaque personne a sa personnalité et surtout ben, on a chacun un moment où on dit bon, on aime bien être avec les autres, puis on aime bien aussi être dans son cocon, dans sa bulle, ben, c'est ça. Mais il faudra l'expliquer de manière plus, plus subtile. Vos conseils de la semaine, le 9 de denier. Alors là on veut vous dire pour les deniers que vous aurez de la sécurité. Il y aura quelque chose, voilà, vous n'allez pas prendre de risques énormes dans les relations, dans les rencontres. Donc allez-y petit à petit. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous précipiter, c'est que vous avez besoin de prendre le temps. Ne vous mettez pas la pression. C'est ça qu'on veut dire. Ne vous mettez pas la pression en amour. C'est pas la peine de se mettre avec une mauvaise personne pour faire plaisir aux autres. Hein. Non, le but c'est quand même d'être avec quelqu'un qui vous rend heureux. Hein. Et la surprise du mois. Le cavalier de denier. Le chevalier même. Ici dans ce jeu, c'est le chevalier. Alors, le chevalier de denier est là pour vous dire qu'il y aura du progrès. Il y aura... voilà, vous aurez de la chance pour ce mois de juin, parce que c'est l'été, voilà, on a envie de papillonner, on a envie de charmer, de draguer, donc allez-y, c'est le bon moment. Profitez de l'instant présent, les célibataires, amusez-vous, c'est le plus important. Sans vous blesser ni blesser quiconque, évidemment. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.